bienvenue à la récré. Oui, c'est encore moi, c'est Mao. Eh oui. Barberis, comment va? Cool. On a bien commencé l'année. Ouais. Que des bêtes de thème. Je sais qu'aujourd'hui aussi, on va bien rigoler. Ouais. C'est cool. Ouais, j'aime bien ce qui se passe, moi aussi. Ouais. Black 10. Les vieux pères. Les boys, les airs, John Bondimo, Gopa, Mogondi, Floco, pas Floco. J'en place une pour un gars à moi qui s'appelle Olivier Carter Landre. Il a un média qui s'appelle Stay Tuned. Il est là depuis, hein. T'as vu, c'est un ancien. Et il a fait une interview de Johnny Go il n'y a pas si longtemps. Il fait partie du vieux père gang ou pas? Ouais, il le sait pas, mais il en fait partie. Vieux père gang. Dinda, du coup, Oui. t'es plus une invitée, toi, t'es avec nous. Hein. Avec nous. Alors par contre, je l'avais dit quand j'avais fait l'émission Oui. de Booba, à un moment donné, il va falloir parler caché. Tu vois, c'est bien de venir tout le temps, mais à un moment Bon, donné... si vous voulez... on va tirer rapide, nous. Non, mais blague à part, j'ai pas bougé, j'ai dormi là, je suis encore là, et voilà, contente d'être là encore. Content de te voir. La malienne. Ouais, Penda, le retour. Comment va Penda, ça va? Ça va, vous m'avez manqué. Hein. Yes. Oh là, ça m'a touché. Elle est belle, Penda. Merci, Elle est trop toi belle. aussi. Oh, merci, mais vraiment belle. Vous m'avez vraiment manqué et ça fait plaisir de vous voir. Elle a changé, t'as compris? Ouais, je sais pas, c'est... Elle a mis des locks, C'est c'est Soleil tout. du Mali, tout. Tu vois? Ouais, c'était malienne pour de vrai, c'est bien, j'aime beaucoup, vraiment. Yeah, bah du coup, on reçoit des invités aujourd'hui. Sensei. Yo, comment ça va l'équipe? Ça va. Ça va bien? Top, ça va, On merci. va te laisser te présenter rapidement, s'il te plaît. Sensei, le rappeur au bandeau pour certains, artiste de la scène afro-caribéenne, R&B, zouk, rap, et voilà, originaire de Melun, 77. Malien. T'es malien? Ouais. T'es malien? Ouais, force. Mais je t'aurais après me présenter. Sensei, toi aussi. Déconne là, pour toi, allez, on recommence. Non, C'était son gars, c'est fini, c'était son gars. Non, mais t'as dit tout ça, t'es artiste, tout simplement. Artiste, je connais des fois, on demande de détailler des... Ah, c'est comme ça entre Maliens, ok, Mais oui, d'accord. oui, Ouais, voilà. d'accord. Bon, Brasco. Je suis malien aussi, je suis malien. Non, Brasco, un mec que j'ai tué, frère, ton projet, c'est Ouais. très très lourd. Merci merci de ta venue, surtout. Ouais, ça fait plaisir d'être là. Voilà. On va te laisser te présenter, du coup, parce que t'es plus le même Brasco, avant t'avais des cheveux. Ouais, voilà. Là, je suis Brasco, rappeur depuis des années. Le vagabond, le mec qui vient de l'1000 km, l'antillais de Guada. Voilà. Donc voilà, c'est pour ceux qui me connaissent pas. Allez regarder sur YouTube. Hein. Mais t'avais changé de nom à un moment, non? C'est Sco, c'est tout. C'est le diminutif. C'est comme C'est Booba et Boob, c'est comme. Je sais plus, mais t'as vu, t'as capté. Ouais, tu vois. Voilà. Mamadou Mams, c'est ça. Voilà. En tout cas, on peut les applaudir déjà. Ouais. En tout cas, merci d'être là, en tout cas, Brasco, pour de vrai. Bah, aujourd'hui, on va parler de... le thème d'aujourd'hui, c'est les rappeurs sont-ils en voie d'extinction? Donc cette question-là, elle est large. Les rappeurs. Quel rappeur en fait? Les artistes, alors? Les artistes, les rappeurs. Là, les rappeurs. Ouais, les rappeurs. Non mais déjà, comment ça, quel rappeur? Déjà, c'est quoi un rappeur déjà? Parce que pour vous, quand vous dites rappeur en voie d'extinction, ça veut dire... Sensei, il est en voie d'extinction, moi je suis en voie d'extinction. Donc c'est un peu large. Non mais déjà, est-ce qu'on peut définir ce qu'est un rappeur? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je vais vous donner un exemple. Quand on prend Tiakola, on dit rappeur, pour moi c'est pas un rappeur. Non. C'est un excellent artiste, mais c'est pas un rappeur pour moi. Donc ce serait intéressant d'avoir la définition de chacun du mot rappeur. Moi je dirais plus... Parce qu'on sait tous que le rap c'est un petit peu popularisé, on est d'accord? Beaucoup même, beaucoup. Mais grave. Donc moi je pense que les rappeurs sont toujours là, hein, mais c'est une histoire de manière d'approche. Maintenant tous les rappeurs, ils ont compris que pour vendre, on peut raconter ses saloperies sur du son qui bouge, qui fait bouger, ou sur du son qui ambiance, tu vois. Donc je pense que c'est en train de changer en fait, c'est tout. Hein. Je pense pas que les rappeurs ils sont en voie d'extinction, tu vois. Ben alors, est-ce que c'est pas le mot rap alors qui est en voie d'extinction? Peut-être le rap même dur, machin, parce qu'aujourd'hui, le petit jeune qui veut rapper, pour lui, le rap,
c'est la mélodie, c'est de la trappe, c'est ce Mais qui c'est pas du rap, c'est alors. ce qui se fait en ce moment, tu vois. Après, pour moi, ça reste toujours une manière de s'exprimer, tu vois. Quand les mecs ils parlent, ils posent sur un son qui est ambiance et qui parle du quartier, pour moi, ça reste du rap, frère. L'esprit du rap, il est encore là, Ouais, l'esprit. tu vois. L'esprit, il est encore là. Mais la Et, discipline. quand tu dis discipline, c'est à quel niveau? Discipline. Moi, Je sais pas s'il y a de la mélodie dans cette discipline-là. Mais ou je sais attends, pas, tu Mao. vois. Est-ce que vous pouvez me donner la définition de Ouais. rappeur? Parce que là, vous êtes en train de vous échapper tous. Ouais, aussi. Sensei, pour toi, c'est quoi la C'est définition? quoi pour toi un rappeur? Pour moi, un rappeur, c'est quelqu'un qui s'exprime sur une instru avec un flow, des flows assez débités, assez variés, qui raconte une histoire, soit la sienne ou soit celle de quelqu'un d'autre, d'autrui. Et un rappeur, c'est ça. Hein. T'as pris l'exemple de Chacola, je ne l'ai pas considéré comme rappeur, mais Young Thug, tu le considères comme quoi? J'écoute pas. T'écoutes pas? Non, Mais c'est un tu rappeur, peux le c'est un considérer comme... même si t'écoutes pas, tu vois à peu près ce qu'il Ouais, fait. ouais, mais bon, déjà, lui, il fait partie de ceux qui nous ont emmenés vers le feu. Déjà. Tu vois, c'est vrai que c'est pas quelqu'un que j'ai écouté beaucoup, Ouais. mais de ce que j'en ai vu, pour moi, bah, il fait partie des game changers, des mecs un peu qui influencent et qui ont influencé beaucoup de rappeurs français, du coup. Donc, lui, on va dire, il fait partie des prémices des mecs qui ont commencé à faire que les mecs qui sont arrivés après lui étaient de moins en moins rappeurs comme moi je l'entends. Après, ça ne reste que moi, c'est pour ça que je ok. demandais votre définition, parce que... C'est important. Et tu as parlé d'un truc important, c'est du débit. Parce que pour moi, un vrai rappeur, il y a quand même un débit particulier. En termes de débit, c'est particulier le rap. Parce que sinon, on serait en train de faire de la variette. Après, moi, c'est comme ça que je l'entends. Je t'ai demandé Young Thug, Drake, tu le considères comme quoi, Drake? Drake, Ouais, comme- il rappe et il chante. Et Bah, tu le ça, considères comme quoi, du coup? comme Quand du il chante n'importe comme un quoi. chanteur, quand il rappe comme un rappeur. Comme Après, un artiste, hein. Young Thug, il rappe quand même. Ouais, Parce bien qu'en fait, sûr. Young Thug, c'est le petit à Lil Wayne. Parce que Bien Lil Wayne, sûr. il a créé plein d'enfants, et dont Young Thug. J'allais arriver à Lil Wayne, là. J'allais monter. En fait, Ok. moi je pense qu'on arrive dans un style qui est très mélodieux et je pense que si le rap il serait encore hardcore, on serait tous en train de faire du rap aujourd'hui. Sensei, tu te considères quoi? Comme quoi? Artiste de base, je suis rappeur. Aujourd'hui, je Voilà. chante beaucoup plus que je ne rappe. Voilà. Si on serait encore en train de faire du rap, on serait en train de faire du rap. Si le rap il serait vraiment comme avant, où il aurait évolué d'une manière, on serait encore en train de Ouais, faire mais du rap. quoi. d'où la thématique. Les rappeurs sont-ils en voie d'extinction? C'est pour ça qu'on a donné cette thématique. Ok. C'est-à-dire que, et en plus, t'as un très bon exemple. T'as dit, à la base, j'étais un rappeur, et maintenant, je ne chante plus que je ne rappe. Ouais, mais ça reste un rappeur. La base du rap, elle est là. Ouais. S'il n'aurait pas commencé à faire du rap, il n'aurait pas fait de chant. Moi, c'est pareil. Parce que- Mais tu peux- lui tu et peux moi, on est à commencer- peu près similaires. Ouais, parce que toi, à l'époque, tu fais partie de ceux qui, je crois, même le premier, même. Je suis le précurseur. Je suis le précurseur. Avoir chanté, Chanté. voilà, avoir chanté dans Ouais. un morceau de rap, Uh-huh. chose qui ne se faisait pas avant. Ouais. Et toi, avant, comment tu pensais qu'on te percevait, toi? Ben pour moi, ça restait du rap. Hein. Parce que moi, les mecs qui m'ont influencé, c'était Tupac, gros. Tupac, Nas. Tu vois, Nas, il chantait pas trop dans ses refrains. Mais Tupac, oui. Tu vois. Ouais. Donc ça veut dire aussi. Tupac, c'est quoi? C'est un chanteur. C'est un chanteur de. Non, mais Ouais, mais comme tu l'as dit, dans les refrains. dans les refrains. Dans les refrains, ouais, dans les ouais, refrains. Mais ouais, moi, j'ai commencé comme ça. Ouais, mais je ce qui faisais dans était les refrains. prépondérant dans leur musique, c'était le rap. Même s'il y avait cette mélodie, parce que même tu vas prendre les Bones, N-Tux Harmony, ils chantaient et tout. Mais oui. Tout le monde a chanté. En Mais vrai, débité. tout le monde a chanté. Parce que ça fait partie des influences, tu vois. Mais un rappeur, pour moi, quand tu prends la def d'un rappeur, il y a un débit particulier. Après, maintenant, bien entendu que il y a la mélodie qui s'est ramenée. Tu vois, mais pour moi, c'est pour ça qu'on a... Et en fait, la passerelle, en fait, la frontière, elle est fine. C'est pour ça que la thématique, c'est est-ce que les rappeurs vont être en voie d'extinction? Parce que comme tu le dis, vu que maintenant ce qui marche c'est chantonner, est-ce que maintenant les artistes ne vont pas plus s'orienter vers le chant et délaisser ce côté Non, rap? avant, Non, moi, je pense- avant chantonner, ça marche aussi. Hein. Il a pris l'exemple Bah oui. de Nas, de Tupac, 50, etc. Les plus gros hits qu'ils ont fait, c'est chantonné. Ils viennent pas Mais en à France, crier. parce qu'on est en France. Mais après, la France s'inspire beaucoup des States. Ouais. Parce que tu disais que tu étais précurseur. Mais pourquoi jusqu'à là, du coup, ça se faisait pas? Parce que c'était pas démocratisé. C'était pas C'était démocratisé. assez tabou, tu vois. La Et moi, vision je- du rap, elle était très stigmatisée, elle était très... Exactement. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé.
Non, faut être fier, faut être content de Bien ça, sûr, tu bien vois. sûr, bien sûr. Tu bien parles sûr. de débit, Giacola quand il chante dans ses sons, quand il rappe dans ses sons, il débite. Hein. Il chante pas comme Ah bah oui. un Christophe Maé. Et tu Son considères pas dernier ça son comme du avec rap. Dave, il est magnifique en plus. Hein Son dernier son avec Dave, il est magnifique. Ouais, il est Lourd. bon. Non, il est bon, Chacola. Hein. Il est bon, il est Penda, bon. tu voulais dire quelque chose? Moi, je pense que les rappeurs, ils sont pas en voie d'extinction. Je pense que le rap, il est en mutation. Pas mal, ça. Les rappeurs, ils sont plus présents que jamais. Ouais. Donc, du coup, ils sont pas en voie d'extinction parce que ça veut dire qu'ils sont en train de disparaître. C'est juste que maintenant, le rap, il change, il évolue. Il y C'est a, la discipline en fait qui est en il y a, il y a différentes influences. Je pense que certains pensent qu'il est en voie d'extinction parce qu'ils ont une image figée du rappeur. Mais sauf que, avec le temps, comme tout, ça évolue. Mais est-ce qu'il n'y a pas deux menaces qui pèsent? Tu voulais parler? Non, pardon, non. Excuse-moi. C'est bon. Vas-y. Est-ce qu'il n'y a pas deux menaces qui pèsent sur le rap? Je m'explique. Les rappeurs chanteurs, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de. Toi, Sensei, toi, tu m'as dit que tu as commencé par rapper, Ouais. et maintenant tu chantes. Moi, Ouais. je t'ai vu à Massy, il y avait plein de gens qui appréciaient beaucoup que tu chantes, tu vois. Merci. Pas mal de gens. Il y a des hystérias. Voilà. Ah bah oui. tu vois. Et d'ailleurs, dédicace à tes frères, Omar, Moussa, nos gars sûrs, Ouais, ouais. le Sarcelles, tu vois. Et du coup, moi, j'ai l'impression qu'il y a deux menaces, les rappeurs chanteurs et les artistes nigérians. Parce que j'ai l'impression, après c'est une impression, je vous explique. J'ai l'impression qu'il y a bon nombre, en tout cas pour les rappeurs qui se mettent à chanter, j'ai l'impression qu'il y en a bon nombre de rappeurs qui assouvissent leurs fantasmes cachés grâce à l'avènement de l'autotune. T'as vu? Parce que l'autotune a permis à ces rappeurs de chanter aujourd'hui. Aussi, T'as ouais. vu? Merci T-Pain. Hein. Ouais, Même s'il a c'est fait une dépression après tout ça parce que le cher lui a dit eh, frérot, t'as bousillé le R&B. Mais bon, Niquer la reine. il lui a dit, tu vois. Et du coup, les mecs, ils ont assouvi leur fantasme. Bien heureusement ou malheureusement, avec du rap autotuné, mal réglé ou pas. T'as vu? Et moi, je pense que le format, depuis 5 ans, là, ce format de rap autotuné, mal réglé ou pas, moi, je crois qu'il arrive à saturation aussi, selon moi. T'as vu? Et quand je dis il arrive à saturation, c'est parce qu'en plus, c'est toujours les mêmes décors dans les clips. T'as vu, ils vont tous là-bas, là, à Noisy-le-Grand, là. C'est le camembert, là. Le camembert, Noisy-le-Grand. Le parking, là. Le parking, ils vont clipper là-bas. Ils viennent au bureau pour péter. Voilà, où ils ont des quartiers de figuration, c'est ça? Ils louent des quartiers pour rapper. Et j'ai l'impression que ce format-là, il est en train de saturer. Et moi, d'après ce que j'ai cru capter, il semblerait que en 2023, les chiffres du rap mondial même, ils ont un peu baissé. Et que la musique nigérienne, elle a pris un peu le pas sur tout ceci. Enfin, c'est ce que... Il y a trois Après, choses c'est quoi dans ce que tu dis. Il y a d'abord. T'as parlé d'autotune. Ouais. T'as parlé d'afrobeat, Naija. Et t'as parlé de chiffres. Faut savoir ce qu'on parle de quoi. On commence par parler de quoi? Afrobeat. Afrobeat. Mais ceux qui font de l'afrobeat sont des rappeurs. Non. Ah, il doit y en avoir. En tout cas, dans ce qui nous est proposé là, Burna Boy, c'est pas du rap. T'as vu? L'afrobeat, c'est un style musical. Ouais. Le rap, c'est un style musical. Ouais. Totalement différent. Et pourquoi l'R&B, c'est un style musical. La variété française, c'est un style musical. Mais l'afrobeat, tu dis que c'est un style musical. MHD, c'est quoi? Alors lui, il a baptisé ça Afro-trap. 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 Mais c'est un rappeur. Ouais, Ouais. bien sûr. Mais ça se rejoint tout de suite, l'afrobeat et l'afro-trap, non? Non, MHD est rappé sur ses titres. Et Burna Boy, il chante. Ouais. Après, Mais tout ce qui est afrobeat, tout ça sort du dancehall, hein, les gars. Ouais. C'est un Ouais. dérivé de dancehall. Hein. Bien sûr. À l'africaine, tu vois, à la nigérienne. Mais ceux qui font de la dancehall, ce sont pas des rappeurs. Ce sont des rappeurs. Non, ce sont des toasters, comme on dit. Ce sont, en fait, pour moi, la dancehall, c'est un genre de rap à la jamaïcaine. C'est la même manière, c'est la même façon, mais les mecs ils posent sur un autre style de beat, un autre style de son, caribéen ou jamaïcain, comme tu veux. Tu vois. Moi, j'ai commencé avec le dancehall avant, parce que ça faisait partie de mon environnement. Après, quand je suis venu en France, le dancehall ça marchait pas, il y avait Raga Sonic, ça me plaisait pas. Et du coup, tu vois, parce que ça sonnait pas, il y avait pas les sonorités, il y avait une sonorité française, il y avait la touche française. Et moi, je sortais de Guadeloupe, j'écoutais du rap américain, du dancehall jamaïcain toute la journée. Tu vois. Donc, ouais. mais tu posais une question intéressante. Déjà, je pense que chacun a sa définition du rap. Tu vois, c'est ouf de Ouais, dire mais quand même que on n'a pas vraiment. Non, mais c'est vrai, on n'a pas une définition Mais attention. précise de ce qu'est le rap. Pour moi, le rap. Dans une autre émission, on a parlé de ça, justement, que moi, j'écoute pas les rappeurs actuels, parce que pour moi, ce ne sont pas des rappeurs. Tu vois, donc on est vraiment dans le thème. Pour moi, le rap, c'est, dans mon intellectuel, c'est du rap conscient, c'est du texte,
c'est un flow, vous parliez du flow, c'est des rimes spéciales, c'est surtout un texte. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les rappeurs ne cherchent plus ça du tout. Quand tu écoutes des rappeurs, que vous qualifiez pour vous en tout cas de rappeurs, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de fond, il y a pas de, ils ne cherchent même pas à faire des rimes, ils cherchent pas. Voilà, donc moi je vais pas. Mais c'est vrai, ils ne cherchent pas à faire des rimes. Ils cherchent pas à faire. Mais c'est mon analyse. Ils cherchent même pas à. Tu vois, c'est les punchlines, c'est des. Tu vois, moi quand j'écoute du rap, j'ai envie de me dire, hey, il a dit une dinguerie, je m'épose, je réécoute. Il a dit. Aujourd'hui, il n'y a pas ça, puisque déjà, je ne comprends pas ce qu'ils disent dans leur texte. Donc déjà, c'est pour être français, je ne comprends pas ce qu'ils disent, parce qu'ils ne vont pas chercher à ce qu'on comprenne leur texte. Ok, t'écoutes du rap américain? Absolument pas. Ouais. Ah bon? Pas du tout. Ok, quand tu vas en soirée, tout ça, il y a du bon son, il y a du bon rap. Si ça se danse, oui, si ça se danse pas. Pour moi, du rap. Jamais qui fait un son américain, par exemple un Chris Brown featuring 50 ou un truc que tu kiffes. Parce que pour moi, du rap, déjà, ça se danse pas. C'est un truc que tu vas écouter chez toi, tu t'ambiances. Pour moi, encore une fois. Peut-être comme un coq. Tu vois ce que je veux dire? Juste, tu bouges, t'es là, tu dis ok. Toi, t'es à l'ancienne. Ouais, mais je suis de génération à l'ancienne, moi, tu vois. Je fais partie de mon gang. Mais oui, je suis à l'ancienne, mais pour moi, du rap, ça s'écoute chez toi, dans ta voiture, machin, et t'es là, tu bouges la tête comme ça, comme Maola, tu vois. Comme ça, tu bouges la tête. Si tu vas en boîte, c'est pour danser. Ok. Tu vois. Donc. Mais il y a quand même du rap dansant. Ça existe quand même. Donne-moi un exemple. 50, Inda Club, c'est dansant. Ouais, oui. Et il sait faire du rap conscient aussi. Oui. Le mec, il a juste voulu se dire. Mais après, je te comprends. Faire de l'oseille. Hein, je fais partie de ton gang, donc je te comprends à 100%, t'inquiète pas. On a dansé sur du boulbé en boîte. Déjà, c'est Boulby qui a démocratisé le rap français qui rentre en boîte. C'est clair. Mais je t'en prie, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Vas-y, Non, je t'en prie, mon frère. Vas-y. Qu'est-ce qui t'a poussé à laisser le rap pour le chant, par exemple? Avant de passer à ça, j'aimerais bien revenir sur sur votre vision du rap. J'aimerais que vous fassiez attention parce que vous êtes des médias, vous êtes des leaders d'opinion. Votre vision du rap peut influencer certaines personnes. Tant mieux, poteau. Non, attention, parce que c'est en partie à cause de certains de vos discours que quand des rappeurs marchent, réussissent, ils ont un peu honte de se considérer comme rappeurs, de l'assumer à cause de votre définition de la mélodie, de l'impact de l'autotune sur le rap, etc. Tu vois. Le rap, il a évolué. Non, le rap, il a honte ou non, dès le départ, il assume pas. Nous, on aimerait bien l'assumer. Ouais, mais quand tu viens dans les médias, quand tu viens dans des plateaux ici, et que votre définition du rap, moi par exemple, c'était la mélodie, Chacola, chacun sa définition. Chacola qui est un putain de rappeur. C'est un putain de rappeur, Chacola. Mais bien sûr, c'est un putain de rappeur. C'est pas un putain de rappeur, c'est un putain d'artiste, mais c'est pas un putain de rappeur. Sinon, il aurait pas eu le succès. Et si tu veux, non, le succès, ça veut rien dire, le succès. Ah, vous pensez que le succès, ça vient comme ça? Je te donne un exemple. Regarde, je te donne un exemple. Un peu de respect. Non, respect, s'il vous plaît. Quand je dis succès sans rappeur. Attention, parce que c'est important ce que tu dis, parce que tu vois, comme on n'est pas des mêmes générations, on a des visions totalement différentes. Tu vois, moi j'ai 44 piges. Ça veut dire que t'as vu, nous, on a vu des époques. On a vécu l'âge d'or, on a vécu plein de trucs. Maintenant, on voit ce qui se passe avec les jeunes. Moi, je n'ai pas dit que Chacola, c'était mauvais. Je vous l'ai dit au départ. J'ai dit c'est un excellent artiste. Maintenant, dans ma définition du rappeur, en tout cas aujourd'hui, ce qui est popularisé de Chacola, parce que Chacola, au départ, avec son groupe 4 que c'est tout, ils étaient dans du rap pur et dur. D'accord ? Donc là, comme vous avez dit, comme Panda l'a justement dit, le rap, il mute. Mais à force d'être dilué, tu perds de ta substance. Et ça, c'est quelque chose qui est... C'est scientifique en fait. Et donc moi ce que je suis en train de dire, c'est que tu vois, le fait que tu dises ouais on va avoir notre discours, bah tu sais nous on a ce discours là à un moment donné pour avoir différents angles. C'est-à-dire que nous quand on arrive on nuance toujours ce qu'on dit. C'est-à-dire que là aujourd'hui, là il y a un truc très fort que tu viens de dire, c'est on a peur et on n'assume pas. À un moment donné il faut assumer. C'est-à-dire que nous on dit pas que vous n'êtes pas de bons artistes, t'es un très bon artiste. Non, on parle de rappeurs, assumer qu'on soit des rappeurs. Oui mais nous, en tout cas moi je représente pas l'industrie. Je représente Barberiche qui dit que pour mais lui... la récré fait partie des acteurs de l'industrie et qui peuvent influencer certaines personnes, certains médias, etc. Tu sais, nous, ce qu'on veut faire, c'est que on fait prendre conscience aux gens et après, il faut le libre arbitre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tu te renseignes, d'accord ? Tu te renseignes, tu vas voir ce qui s'est passé, tu vois ce qui se passe aujourd'hui et après, tu te fais ta propre analyse. Aujourd'hui,
Tu vois, moi, ça me peine ce que tu dis, parce que de se dire, on n'assume pas. Vous devez amplement assumer ce que vous faites. Parce que vous faites des grandes choses. C'est-à-dire que là, ce que vous faites, les scores que vous faites, le succès que vous avez, vous devez être fiers de ça. D'accord ? On est d'accord ? Mais maintenant, pour moi, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui que je ne qualifie pas de rappeurs. Pour moi, ce sont des artistes, mais des putains d'artistes, parce que vous avez des putains de succès, vous avez un putain de public, mais pour moi, vous n'êtes pas des rappeurs. C'est-à-dire que... Et il n'y a pas de honte à dire, bah tu sais quoi, moi je suis un artiste. Ah bah putain, moi je suis un chanteur. Et tu vois, le problème il est là, c'est que... C'est que nous, on vient de certains endroits, d'accord, qui font que quand tu commences à dire, moi je suis un chanteur, c'est peut-être mal vu. Mais c'est pas péjoratif de dire je suis un chanteur. Et il est là le vrai débat. Le vrai débat, c'est pas que nous on dise que ouais, lui c'est pas un rappeur. On n'a pas manqué de respect. Tiakola, c'est un putain d'artiste. Ouais, d'accord ? C'est même l'un des meilleurs artistes de sa génération. Il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que, pour moi, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pas du rap comme moi je l'entends. Ou en tout cas, comment le rap était à une certaine époque. Mais ça n'enlève en rien votre talent, votre génie, votre pertinence. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, ouais, bien sûr. Donc moi, quand tu m'as dit, ouais, mais nous, on a honte de ça. J'ai jamais dit qu'on avait honte. J'ai dit certains artistes, quand ils marchent, ils n'assument pas le fait d'être rappeur, tu vois. Il y a un truc que tu as dit à l'instant, là, que se considérer comme chanteur, c'est plus valorisant que rappeur pro. Non, artiste. Se considérer artiste, c'est plus valorisant qu'un rappeur ou même un chanteur. Artiste, parce que c'est plus large. Voilà. Bah oui, c'est plus large. C'est plus large, ouais. Mais j'aimerais bien... Vas-y. Tu veux... Ouais, ce que j'aime bien dans tes propos, c'est que tu le dis, tu précises que c'est ton avis, c'est ton point de vue, c'est important. Bien sûr. Voilà, moi je disais à l'ensemble de vous tous que faut faire attention au discours que vous tenez sur le média. Pourquoi ? Parce que, comme tu as dit, le rap il a muté. Après, je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'il est muté. Je pense qu'il a toujours été comme ça en vrai, le rap. C'est juste que certains sons, mélodies sont plus commerciaux, marchent beaucoup plus, ont une échelle un peu plus internationale qu'avant. Mais avant, les mecs, ils chantonnaient, les gars. Pas tant que ça. Nous, on est d'une époque, moi je parle des années 80 90. Ouais. Hein. Les mecs chantonnaient pas. Ils rappaient et ouais, mais ça se faisait. Pas trop, pas tant. Franchement, le mec a démocratisé ça en chantonnait. Vraiment, l'un des premiers, enfin, en tout cas dans les années 2000, c'est 50. 50, après avant lui peut-être qu'il y avait, j'ai pas tout en tête, il y en avait, mais on est de la même génération. Ouais, mais ça c'était pas si démocratisé. Oui, c'était pas. Tu sais pourquoi aux States, pour faire un morceau avec un morceau chant, ils allaient chercher une chanteuse. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, ils allaient chercher une chanteuse. Il y avait le truc où quand le mec il disait ouais, tu chantes, tu fais le refrain. Ah non, moi je suis pas chanté, moi t'es fou, moi, les trucs de meuf, ouais, les trucs de gay, tu vois ce que je veux dire. C'est pas les médias. C'est bien ce que je dis. Ouais. C'est l'environnement. Parce que avant les mecs ils allaient chercher. C'est le quartier parce qu'il y avait le truc où quand tu rappais, t'étais une pédale quoi. Quand tu chantais, t'étais une pédale à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Genre t'es là, t'es au quartier, machin, tu vas chanter. Et le pire c'est qu'on a toujours kiffé les rappeurs, nous, les Backstreet, tout c'était. Oui, c'est les chanteurs. Mais moi, pendant une période, c'était tabou. Excuse-moi de te couper. Ouais, non, y a pas de souci. Non, mais moi je voulais dire, moi quand je suis, moi t'as vu, je suis d'accord avec toi, Booba. Je suis d'accord quand t'as dit oui, on est ensemble et tout. Moi, j'ai pas grandi avec le rap pur et dur comme vous l'entendez. J'ai pas grandi avec NTM. J'ai grandi avec la dancehall déjà. Et en venant ici, je me suis dit, c'est le rap qui marche. Je vais mélanger mon style et mon truc. Je vais niquer les codes. Je vais casser les codes. Mais c'est très bien. Et c'est comme ça que je suis arrivé et que j'ai fait mon truc. Et après, tout le monde a commencé à chanter, nanani, nanana. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. Non, mais moi, regarde, parce que t'as vu, que Sensei nous a attaqué, donc il faut qu'on riposte. Non, c'est important. C'est important parce que les rappeurs, les artistes, on a accepté cette évolution du rap. Ça veut dire que maintenant on le fait, on l'assume. On parle d'assumer. Mais j'ai l'impression que certains médias, certains chroniqueurs, ils ont cette vision du rap. Le rap, faut que ça soit conscient, faut que ça soit dur, etc. Mais c'est pour ça que c'est une question de génération, parce qu'on n'a pas le même âge. Époque, les gars. Oui, mais c'est pour ça que je te dis juste que moi, du coup, je vais pas écouter parce que ça ne m'intéresse pas. C'est bien dommage parce que tu passes à côté d'excellents rappeurs d'aujourd'hui. Moi, je te parle de ceux qui sont vraiment médiatisés. Je vais écouter des gens que peu de gens, par exemple, vont écouter ou qui seront pas mis en avant. J'aime beaucoup ce que fait par exemple Hugo TSR.
tu vois, mais il a pas une audience de fou, médiatiquement il est pas là, mais par exemple je vais kiffer ses textes, tu vois, et pourtant c'est pas quelqu'un de ma génération. Donc c'est pour ça que je te dis, moi je te parle vraiment de la scène actuelle, et justement je recherchais par rapport à la cérémonie des flammes qu'il y a eu, tu vois, on parlait beaucoup de Tiakola. Tiakola, dans l'album rap de l'année, si je dis pas de bêtises, flamme du morceau de performance rap de l'année, il y est pas. Dedans, tu vas avoir Jossman, Dossé, tu vas avoir Dinos feat. Akhenaton, tu vois. Alors que Tiakola, tu vas le retrouver sur flamme du morceau R&B de l'année. Donc c'est pour ça que oui, nous on est d'une ancienne génération, mais je veux juste finir. Barber, il a complètement raison. Tiakola, peut-être qu'il a rappé. Je prends l'exemple de Gims. Il rappe encore. Gims, et c'est ce que j'allais te dire. Je parle de Tiakola, il rappe encore. Oui, bah voilà, mais j'écoute pas, pardon. Gims, on l'a connu comment, Gims? À l'époque de Section d'Assaut, c'était un freestyler de ouf, c'était un rappeur de ouf. Il a évolué, en tout cas il a décidé de changer, et aujourd'hui, est-ce que la génération actuelle, ils le connaissent pas comme rappeur? Si aujourd'hui tu parles à un gamin de 20 ans ou 25 ans, tu lui parles de Gims c'est un chanteur, c'est pas un rappeur. Moi, de mon époque, j'ai connu l'école des points vitaux, tu vois, donc ça veut dire que c'était un rappeur. Donc moi je suis d'accord avec Penda, il y a une évolution, une mutation du rap. T'écoutes pas, t'acceptes ou t'acceptes pas. Mais il n'y a pas de honte ou de à se cacher ou pas assumer, quoi. Enfin, regarde, attends. Vas-y, Bouba. Je rebondis sur tes propos parce que qu'on riposte quand même. On riposte. Bois de l'eau. Eh non, tranquille, c'est notre gars, on est ensemble. T'as vu, regarde, je sais ce qui t'a turlupiné. Je sais ce qui t'a turlupiné, c'est le fait qu'à un moment donné, je dise vieux père gang. Mais t'as vu, moi je défends un gang informel, le vieux père gang. C'est-à-dire arrêtez d'avoir honte d'être vieux. À un moment donné, ça c'est un autre débat. Dictature du jeunisme, on croit que les vieux, faut les mettre de teco, alors que t'as vu, à un moment donné, il y a des discours qu'il faut avoir. Parce que le discours le plus consensuel, c'est le discours de tout est bien, tout est beau. C'est pas vrai. Ouais. Moi, quand j'ai parlé d'autotune mal réglé ou pas, moi je t'ai écouté, Sensei. Que tu chantes en autotune ou pas, tu sais chanter. C'est bien réglé. Il y a un problème avec le rap aujourd'hui. Pourquoi j'ai comparé le rap avec la musique nigérienne? C'est parce que la musique nigérienne, elle est qualitative. Quand les mecs, ils autotunent, mais c'est super. Le rap aussi. Ils rappent aussi. Non, mais, le rap aussi. Pas tout. Ah, il y a des trucs, parce que tout à l'heure, je rebondis sur... Nigérien aussi. Attends. Peut-être pas tout. Si tu fouilles. Oui, mais si tu fouilles, en tout cas, c'est ce qui est au devant de la scène, c'est qualitatif. Ben parce que c'est les mecs qui sont signés en maison de disque. Oui, mais c'est parce que aussi... Il y a aussi une expertise au niveau de la musique. Les gars savent ce qu'ils font. Nous là, parce que les gens se blaguent. Il y a plein de choses qui marchent. C'est nul, hein. Ça veut pas dire que tout ce qui marche est nul. Il y a des choses qui marchent, qui sont bien. Il y a des mecs qui sont super qualitatifs. Ouais. Qu'on le veuille ou non, Gims, c'est qualitatif. Quand Gims il chante, c'est dans les notes. Mais il y a des gars, ils ont sorti des titres qui tournent à pleine patate dans plein de médias ou dans plein de radios. Mais vous savez que les notes, c'est faux au niveau des notes. Ouais, vous qui êtes des chanteurs, vous savez, vous entendez, vous écoutez. Ça a toujours été comme ça, frérot. Je suis dire. Non, mais c'est pas parce que ça a toujours été comme ça qu'on doit laisser. Il y a toujours. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non, mais parce que quand t'as des artistes comme ça, qui mise sur ça? C'est des maisons de disques. Parce que pourquoi? Parce que la personne, elle a une fanbase, elle a un truc qui peut lui apporter. Moi, je suis désolé. À l'époque, quand il y avait, quand il y avait Kenza qui chantait, elle venait d'arriver, c'était faux. Oui, ça chantait faux. C'était faux. Oui, ça chantait faux. Tu vois. Ça après, au fur et à mesure, elle a commencé à bien chanter. Quand elle a commencé à vraiment péter, ils lui ont mis un coach vocal dans le dos, et voilà, c'était un peu mieux. Parce qu'en France, il y a un problème avec l'exigence. Mais oui, mais parce que la France, c'est un pays plus littéraire que musical. Vous l'entendez, il y a des gens qui marchent super bien. Frère, c'est faux. Attends, c'est pas super ce qu'il fait. Mais c'est parce que grosse fanbase, à un moment donné, nous aussi, il y a une génération de petits des quartiers qui ont été élevés à un certain style de musique, qui est l'héritage des musiques d'avant. Mais que les gars, il y a des gars qui n'étaient pas super forts. Moi, je dis pas que tous les mecs de l'époque étaient forts, hein, c'est pas vrai. Moi, je parle que des meilleurs. Que les meilleurs. Personne pourra contester le fait qu'en rap, Lino, c'était le meilleur, et ça se trouve, c'est encore le meilleur. Ça, c'est mon avis. Et personne peut le contester. Maintenant, il y a plein de gens qui chantent. C'est bon, il y en a, c'est pas bon. Nous, on est en train de pointer aussi ce qui n'est pas bon. Ouais. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas dans le monde des bisounours, ni dans le monde de Cordy. Juste, moi, j'ai vraiment aimé ton intervention, elle est importante. Toi, ce choc de génération, c'est super important. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que tu vois, moi, en fait, je prends juste la thématique. Et je reste que dans la thématique et je te donne mon argument par rapport à la thématique. Mais quand je suis chez moi, tu vois, les rappeurs-chanteurs, comme tu dis, mais c'est ça que j'écoute.
Tu vois, moi j'ai une fille, elle a 15 ans, c'est ce qu'elle écoute. Donc, moi j'arrive à déceler le potentiel, la qualité de ces artistes-là. Et il faut pas se méprendre. C'est-à-dire que moi, je te donne mon avis par rapport à ma fenêtre, d'accord ? Mais ça veut pas dire que j'écoute pas ce qui se passe des jeunes. Dans les jeunes, et je te l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, vous êtes en train de faire un putain de travail. C'est une réalité. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est que, comme on a donné une thématique, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les artistes qui sont là, qui chantonnent à toute patate, que j'écoute, hein, est-ce qu'on peut encore les qualifier de rappeurs ? Bien sûr. Bien sûr. C'est ça en fait. Moi, c'est ça la question que je pose. Lil Baby, Après, vous le chacun- considérez comme quoi? Young Thug, vous le considérez comme quoi? Gunna, vous le Gunna, considérez comme ouais. quoi? Oui, mais, Tous regarde, ces artistes-là, là, mais Drake, oui, vous le considérez oui, comme mais quoi? c'est Lil la même Wayne, vous le chose, en considérez fait. comme quoi? oui, mais Nous, on se pourquoi focalise ici, on- sur la France. oui, mais regarde, il y a plein de débats. Parce que regarde, Parce là, que les influences, c'est pas les mêmes. Les sonorités, c'est pas les. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter ça aussi. T'as vu, quand des fois on est dans des émissions, Ça y s'énerve. vous voulez. Non, parce que. Non, mais c'est pas contre eux, mais c'est. Parce que souvent, on veut toujours faire le parallèle avec les States. Il faut arrêter ça en vrai. Les States sont dans un monde, d'accord ? C'est-à-dire que dans leur famille, les Américains, ils écoutent de la soul, du blues, ils ont des influences que On est nous, on a obligé de même- faire le parallèle. que, On est obligé de le que faire. nous, on n'a pas. Pourquoi Mais nous, Bien sûr qu'on est on a obligé des de- influences afro. Vous écoutez les- vous écoutez les albums français qui sortent actuellement? C'est pas pareil. Tu peux les comparer à des albums carrés des artistes de là-bas, tu vas voir, c'est quasiment les mêmes top lines, parfois les mêmes instruments, les mêmes sonorités de drum, etc. T'es obligé de faire le parallèle. C'est pas la France qui est venue avec le style de rap qu'on connaît aujourd'hui, à part l'afro-trap. Tu vois, on s'est un peu détaché de là-bas, mais sinon on est obligé de faire le parallèle. Du coup, ça veut dire toi, t'es beaucoup inspiré par les States alors. Moi j'avoue, j'écoute pas trop les States. Non, mais moi je suis une minorité, attention. Moi je suis une minorité. Moi je suis une minorité. Ah, je suis une minorité, attention. Pas du tout de son. Pas trop, hein, je vais pas te mentir. Non, moi je suis une minorité. T'es leur avocat, mais en fait pas du tout. non, mais regarde, je vais être ton avocat, je vais te défendre. Tu vois, Maître Booba. Je te comprends tout à fait. Parce que comment dire, toute l'influence, tout ce qu'on entend On est aujourd'hui, obligé de faire le parallèle. c'est issu Bien des sûr. États-Unis. Tu vois. Nous, tout ce qu'on est en train de relever, c'est le fait qu'à un moment donné, c'est le fait de la qualité. T'as vu ? C'est-à-dire que on peut défendre un certain style de musique, mais comme il l'a dit Barbery, là j'ai un trou de mémoire parce que je sais plus ce que je dis, mais quoi qu'il en soit, comme il dit Barbery, le thème c'est est-ce que maintenant, à un moment donné, est-ce qu'on peut qualifier des mecs qui chantent de rappeurs ? Parce que Bien sûr. il y a plein de débats qui sont pas forcément des débats qui sont dans les gros médias, où il y a des mecs qui disent clairement, mais t'as vu ce style de... Ok, le mec il rappe, mais lorsqu'il chante sur cette chanson-là, il faudrait le genre musical, faudrait donner un autre nom à certains titres quand les mecs chantent. Tu vois, en fait, moi je pense qu'il y a un problème de classification de genre musical avec le rap. Il y a un problème en fait. C'est-à-dire que nous-mêmes on doit faire notre propre classification pour se dire que il y a tel morceau c'est du rap et tel morceau c'est pas du rap, et ça n'arrange pas que le mec reste un rappeur, mais lorsqu'il fait cette chanson-là, ce n'est plus un rappeur. Enfin, c'est un chanteur, quoi. Tu vois. Mais il y a moi, des artistes actuellement Moi, je suis pas d'accord. qui chantent tout au long de la chanson, genre. Ouais, Vraiment, mais ça, ouais. genre, parce que, enfin là, j'ai pas d'exemple Bah, Booba, concret, il a mais fait plein de morceaux, oui, il fait que de mais chanter. si ouais. t'es- Morceaux, Jimmy. pour moi, tu peux être toi aussi. rappeur et chanteur à partir du moment où tu fais les deux. Mais si tu t'es arrêté de rapper pour faire que de la chanson, bah tu deviens chanteur. Mais là, actuellement, est-ce que tu as un exemple de rappeur qui fait les deux? Bah tout le monde aujourd'hui. Ouais, à tout le monde. Mais donnez-moi un exemple. Qui fait Bah, les y a deux? Gims. Mais rapper, je parle de rapper. rapper. T'as cité Booba. On peut citer Booba. Ouais, Booba, ouais. Ouais. Tu citais quoi d'autre? Bah dis-moi. Bah tout le monde. Niska, Nino. Ouais. Mhm. Après Niska, faire un morceau. SDM, tout chanter en Chacola. entier. Chanter en entier, c'est ce Non, que moi, je veux dire. pour moi, c'est un rappeur. hein. Tu vois. Ouais, c'est un rappeur, mais il chante aussi. Il chantonne. Ouais, mais s'il me Chantonne, fait- frérot. S'il me fait une chanson tout en chantant, je vais dire, ouais, c'est une chanson. Exactement. c'est ça. C'est un rappeur qui fait une chanson. Voilà. Mais c'est ce que je dis. Ben, tout à l'heure. voilà. Pourquoi vous voulez effacer le. Il y a pas longtemps. Non, mais je vais pas Non, dire. vas-y, t'inquiète. Mais je vais dire que là, il chante. Moi, Ouais, là il chante. Là, il chante. Mais tu vas pas Mais dire, donc, ah, c'est parce plus un que- rappeur, c'est un mais- chanteur. Ouais, mais donc le C'est un rap, rappeur. Ouais, mais le rap, Qui fait du chant. Est-ce qu'il est en voie d'extinction si tout le monde se met à chanter et que finalement on rappe plus? Non, il est pas en voie d'extension. C'est C'est ta définition du rap peut-être qui est en Ouais, extension. c'est ça. C'est peut-être ta définition du rap qui est en extension, mais pas le rap. Ok. Moi, je Tu pense- penses Tu penses que le rap, il Brasco, les gars. Oh, Brasco, Brasco. Brasco. Non, moi, vous savez, moi, je fais beaucoup de. Comparé à avant, hein, je fais beaucoup d'open mic où on me propose d'être juré. Et il a des petits jeunes, ils sont quand ils me voient, ouais, je t'écoutais quand j'étais plus jeune, ou mon frère ou ma mère m'a écouté. Et parmi ces jeunes-là, il y en a un qui est venu me voir, qui me dit, ouais, Brasco, je peux te faire écouter un titre?
Tu vois, un morceau chanté comme tu chantes et tout. T'as vu, moi de base, je suis rappeur, hein, mais je te fais écouter, tu connais, hein, faut plaire aux meufs, faut vendre. Bah, Voilà. Mais de base, c'est un rappeur, le mec. Voilà. Il m'a dit, j'ai fait une chanson. Écoute, je parle de ma daronne. Tu vois, j'ai écouté, effectivement, il a chanté, il a fait un petit couplet, il a chanté dans le refrain, après il a chantonné, il a fait un pont, il a machin. Mais de base, c'est pas un chanteur. Il m'a dit, je teste des trucs, tu vois, voilà quoi. Et si ça marche, ça prend. Je vais en faire 2 ou 3 comme ça et tout, on verra. Tu vois. Mais pour lui, c'est un rappeur. Mais t'as vu, tu l'as dit, pour plaire aux femmes. Il le fait pour lui ou pour les meufs? Voilà, exactement. Bah, pour lui et pour les meufs. Et il a dit 2-3. Les deux, parce qu'il prend plaisir à le faire. Ouais, mais il a dit 2-3. Ouais, 2-3. C'est pas tous les projets. Oh. C'est pas tout le projet. Voilà, parce tu que vois. là, parce qu'en fait, la réalité, moi je suis d'accord avec vous. Hein. C'est-à-dire que si tu fais 2-3, bien entendu, tu veux t'essayer à quelque chose et tout, il n'y a pas de problème. Mais quand maintenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour le succès, tu changes et le 2-3 passe en 10-12 sur un album, pour moi, tu es devenu un chanteur. Ouais, mais après, les gens, ils te préfèrent comme ça. Oui, après, Toi, chacun fait ce qu'il veut. toi, tu fais ton zeille, tu fais ton truc, tu vois. Bien sûr, bien et sûr, si tu bien sûr. prends plaisir à le faire. Bien sûr. Donc bien voilà. sûr, y a pas de Mais je sais qu'au fond, le mec, on se met dans la situation d'un gars comme ça, et je sais qu'au fond de lui, pour lui, il a un âme de rappeur. Pour lui, il se considère pas comme un chanteur. Moi, je me considère pas comme un chanteur, tu vois. Parce que je sais que tu me mets dans un truc, il y a des trucs que je pourrais pas faire, il y a des trucs où je pourrais pas monter. Ce qui m'a aidé à chanter aujourd'hui, c'est le rap. Tu vois, c'est le rap, c'est les dérivés de dancehall, les dérivés de trucs. Parce que comme je vous ai dit, j'ai voulu casser les codes parce que tout ce qui était NTM, tout ça, même Booba, j'aimais pas. J'aimais pas Booba parce que quand je suis arrivé en France, j'ai dû réécouter le rap, j'ai dû me réadapter au rap parce que mon truc dancehall ça fonctionnait pas. Et les mecs me disaient, Brasco, t'as un bon grain de voix, tu devrais essayer ça dans le rap parce que ça se fait pas aujourd'hui. Et je suis sûr, si tu fais ça, tu vas tout péter. Tu vois, donc, et après je suis arrivé, je rappais à peine, j'ai devancé tout le monde. J'ai rencontré Zoxy sur les Champs-Élysées, il m'a dit viens, j'avais à peine rappé. Mais le grain de voix, ça faisait tout. Et comme tu dis, c'était pas qualitatif du tout. Tu vois, parce que je racontais des conneries, je faisais une phrase, j'étais déjà rime multisyllabique par rapport à ce que j'écoutais, mais je faisais une phase, une autre phase, ça n'avait rien à voir, c'était du coq à l'âne en fait, tu vois. Donc, moi je pense qu'avec l'évolution, on commence de la même façon. Tu vois, on commence de la même façon. Penda. Excuse-moi, vas-y. Non, en fait, moi, je pense juste que le problème, il est au niveau de l'image. Parce qu'il y a certaines personnes de certaines générations qui ont une image des rappeurs gros durs. Et maintenant, en fait, on va dire que les rappeurs, ils ont plus de liberté. Ils sont un peu plus fashion et il y en a qui vont se dire que ça fait pas masculin. Et du coup, ces rappeurs-là, quand ils vont chanter, on va dire que c'est pas des rappeurs. Or que c'est des rappeurs, c'est juste que ils maîtrisent leur voix autrement, mais au niveau des textes, ça reste des rappeurs. Tu peux chanter en faisant des rimes, en ayant un texte. Genre, tu vas pas. Même si c'est de l'autotune, ça peut rester du rap. En tout cas, c'est ma vision. Et en fait, je pense que c'est l'image des rappeurs qui a changé, mais on fait quand même le parallèle avec les States parce que ça vient de là-bas. Aux États-Unis, tous les rappeurs, ils chantent maintenant. Donc, ils sont tous dans la catégorie rap. Au BET Awards, c'est des rappeurs. Ça reste Gunna et il est rappeur, comme on parlait tout à l'heure, pardon. Young Thug aussi, c'est un rappeur. Pourtant, il fait que de chanter. Mais il dit des trucs de ouf dans ses sons. Hein. Mais pourquoi tu dis pourtant alors? Il dit des trucs de ouf. Je dis pourtant parce que je nuance. Parce que votre définition du rap, c'est pour ça qu'elle dit pourtant. Faut dire les choses. Eh ben, attends. Bien sûr. Attends, Bien sûr. Je suis sûr que les anciens de là-bas, là, quand les jeunes ils passent dans les billets que tu cites, ils sont pas là à dire non, vas-y, ils font plus. Et c'est de la merde, la nouvelle génération. Non, Ouais, il y a personne certains n'a dit de la aigris. merde. On dit pas Ouais, c'est de la certains merde. aigris. On dit à rap et à chant. Mais en fait, c'est une question de mindset. Le truc, il a évolué, il faut l'accepter comme ça. Ah oui, Il ne faut pas rester cantonné sur Sensei, le rap. T'es de quelle génération, c'est Sensei? que. Moi, je suis 97, moi. Mais c'est pour ça. Un bébé. Je suis 97, là. Moi, je suis d'accord avec lui, je suis des années 80, les gars. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Non, mais attendez. Mais moi aussi je suis complètement d'accord, mais je pense que lui il a pas capté qu'il y a les rappeurs et les chanteurs. Et tu peux être rappeur et chanteur Ouais, comme aussi. chanteur et rappeur. Ouais, Moi, j'ai capté. Mais en fait, il y a un certain discours péjoratif. Non, mais Sensei, Comment vous le décrivez, Sensei, Rachid, tu vois attendez. C'est comment vous le présentez. Attendez, Sensei, En fait, tu peux rapper en chantant. Oui, tu peux Sensei, être chanteur et rappeur. tu te méprends dans notre discours, mais Oui. tranquille. On va essayer de décortiquer tout ça. Quand maintenant, Jinda m'a dit oui, vas-y. Dis bien mon prénom, dis bien mon prénom. Jinda. Merci. Lorsque Jinda elle a dit oui, The Père Gang, elle a dit oui, il faut que de la musique. Enfin, moi j'écoute du rap et faut juste que je bouge la tête, tout ça. Moi je suis un vieux père modéré, frérot. Et moi j'écoute Biggie.
Biggie faisait danser Biggie. Mais oui. Le rap à la base, le hip-hop, c'est un Jamaïcain qui l'a créé, Kool Herc, pour faire l'anniversaire de sa sœur. À la base, le hip-hop, c'est fait pour danser. C'est festif. Maintenant, le problème, c'est qu'en France, lorsque le rap est arrivé, il est arrivé avec avec cette dimension sociale, avec, les gens, ils ont plus été touchés par Public Enemy. Voilà. C'est genre, vas-y, message social, si et ça, mais à la base. Malgré les déceptions. les oppressions. Donc le rap, il est plus venu avec cette dimension sociale, mais les gens se sont blagués en fait. Parce qu'en vérité, le rap de base, c'est festif. C'est-à-dire que même Grandmaster Flash and the Furious Five, même les premiers, le premier hit de rap qui a pété, c'est un hit qui était dansant. Alors moi, des fois on est là, on abuse un peu dans nos définitions, mais bon, même si t'as vu, je suis d'accord avec ce que je dis, mais quoi qu'il en soit, je suis pour une ouverture. C'est-à-dire que on a certes une définition du rap, mais nous, on estime que le rap, en fait, c'est une certaine technique. Nas, il rappe. Method Man, il rappe. Dans le rap, il y a un certain débit, il y a une certaine technique que nous comprenons parce qu'on est né dans les années 80-90. Le truc, c'est que le rap, avec le temps, il y a des rappeurs qui sont arrivés qui, nous, on estime que c'est des rappeurs moyens en vérité. Parce qu'il y a une époque où il y avait ce qu'on appelle l'âge d'or. C'était l'âge d'or des mecs qui avaient une technique de fou. Busta Rhymes. Pour moi, c'est un maître en technique. Mais nous, ce que nous comprenons du rap, il y a plein de gens peut-être de la génération d'après toi qui ne la comprennent pas, cette technique. On la comprend, crois-moi. Non, mais il y a certains qui la comprennent pas. Oui, bien sûr. Je veux dire, parce que moi, tout à l'heure, t'as cité Kerry James. Moi, je fais des ateliers d'écriture avec des petits. Quand je leur mets Kerry James, ils disent, il rappe pas islam. Pour eux, c'est du slam. Ils parlent. Parce qu'ils comprennent pas cette technique de rap, de rapper, parler, être dans une technique où tu te mets sur le. C'est particulier. Oui, c'est particulier. Parce qu'il appuie bien sur les mots. Ouais, t'as vraiment l'impression que c'est du slam par moment. Ouais, à un moment, t'as l'impression que c'est ça, tu vois. Et même, je leur mets d'autres artistes, Fab ou quoi qu'est-ce. Pour eux, ils se disent. Fab, c'est trop intellectuel. Ouais. ou même d'autres encore, tu vois. Pour eux, vu que le flow, il est pas assez chantant, pour eux, c'est du slam. Tu vois, ils arrivent pas à. Mais je les comprends parce qu'ils ont été aiguisés depuis qu'ils sont petits à un autre style de rap. C'est clair. Et un rap qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, moi, j'ai pas dit que tout est naze, c'est pas vrai. Je dis juste qu'à un moment donné, peut-être que dans ce qui se fait aujourd'hui, il y a plus de chanteurs que de rappeurs. Et j'en reviens à la question de Barberich. Est-ce que le rap n'est pas en voie d'extinction? Parce qu'il y a des albums entiers où les mecs ne rappent plus. Limite, ils rappent moins, ils rappent beaucoup moins. C'est que des chansons en fait. Ils font que de chanter. Après, faut laisser le temps aux générations parce qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui se passent autour du rap. Regardez maintenant, il y a les nouvelles écoles, il y a tous ces trucs-là. Et même indépendamment, on me propose beaucoup de trucs d'open mic. Tout ça, il y en a beaucoup en ce moment, tu vois. Et ce que j'aime bien aussi, il y a beaucoup de petits jeunes. Tu parlais de Hugo TSR. Il a beaucoup de fans. Il y a beaucoup de gens qui l'écoutent. Et tu as beaucoup de petits jeunes aussi qui l'ont. En fait, je trouve que le rap est d'une manière. Je suis d'accord avec ton côté mutation, mais d'un autre côté aussi, il y a aussi des jeunes qui écoutent du rap, de la boom bap. Il y a aussi des gens qui écoutent de la trap. Là, j'ai des petits jeunes. Moi, j'aime pas la drill. Je préfère moi, je suis resté à la trappe. Il y a encore ces trucs-là. Guna, ils font pas de drill, ces mecs-là. Ils font de la trappe. Ils font un genre de trappe. Donc, je pense que les styles, ils sont encore là. Maintenant, ce qui est le plus écouté, surtout en France, ce qui marche, c'est l'afro. Tu vois, il y a beaucoup de rappeurs maintenant. Ils veulent se mettre à kicker sur l'afro. Ils se disent, moi, je vais garder mon truc de rappeur. Je vais faire de l'argent, garder mon truc de rappeur, parler de la cité, parler du quartier, parler du charbon, mais sur un truc dansant. Les gens, ils vont même pas calculer ce que je dis, ils vont danser et ça va, un refrain sur TikTok et voilà, tu vois. Mais pourquoi c'est un problème? La question, c'est est-ce que c'est en voie d'extinction? Il vient d'y répondre. Du coup, oui. Parce qu'à partir du moment où tu vas dire c'est pas grave les textes, c'est pas grave ceci, tout ce que je veux, c'est que les gens dansent, chantonnent et que ça pète sur TikTok. Même ça, c'est même pas dans le mindset d'un rappeur pour moi, tu vois. Encore une fois, je suis de l'ancienne génération, c'est peut-être pour ça. Pour moi, c'est pas l'état d'esprit d'un. Excuse-moi de te couper. Quand le rappeur il se dit ça pour les gens qui ont peur du rap, qui ont peur de ce que les rappeurs racontent, tu vois. Parce que je te jure, parce que t'as des mecs. Non, mais je te jure, t'as des rappeurs, tu prends un exemple sur moi par exemple. Je parlais d'une nana, je prends un son super sombre. Ma daronne, elle va jamais écouter ça. Or que je fais l'inverse. Je fais comme Jul.
Tu vois, je prends un truc, tang, 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 je parle de la cité, de la machin et tout. Elle va me dire, ah ouais, machin et tout. Elle va pas vraiment calculer les paroles, elle va capter l'ambiance, machin et tout. Et peut-être en écoutant une, deux, troisième fois, elle m'a dit, hey, mon fils, qu'est-ce que tu racontes qu'est-ce que tu me fais écouter là, tu vois. Donc peut-être ça, moi, j'ai toujours eu envers les gens, je voyais toujours ce genre de réaction-là. Tu vois, même quand je faisais des petits shows et t'as le petit français qui dit maman je rappe et qui raconte des textes à la Caris et sur un son ambiancé et que sa daronne elle est là ouais mon fils c'est bien ce que tu fais c'est bien, qu'elle calcule même pas les paroles. Or que un gars qui connaît vraiment le rap il va écouter, il va lui dire soit c'est bon, soit c'est pas bon, soit tu racontes de la merde. C'est ça. Tu vois, c'est ça en fait. Donc les rappeurs ils sont dans un mindset aujourd'hui de faire de l'argent. De faire de l'argent. Je suis de faire de l'argent. Pas de problème avec en fait, il y a un truc. Il n'y a pas de problème avec ça. L'idée, c'est juste. Et c'est d'être honnête avec ça. Tu vois. Parce que, tu vois, nous, on décrypte tout. On essaye de nuancer à chaque fois. Et on a un problème avec rien. C'est-à-dire que quand nous, on vous parle, on n'est pas en train de dire, ouais, les rappeurs qui se font de l'argent aujourd'hui, c'est pas bien. C'est pas ce qu'on a dit. Hein. Moi, je parle juste d'évolution. Oui, oui, non, mais je parle d'évolution. Ouais, moi, je rebondis un peu sur tout ce qui a été dit. Ouais. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Hein. Moi, c'est pas ce que je dis. Moi, j'ai donné ma définition du rappeur. Okay. Et après, je vous ai dit que ça ne m'empêche pas d'écouter ce qui se fait aujourd'hui. Parce que là, il n'y a pas d'antagonisme entre les deux. C'est juste que là, on a une thématique. Que moi, quand j'écoute au fur et à mesure les artistes, je vois que, comme disait Penda, ça mute. D'accord, ça mute, donc c'est plus forcément ce qui se passait avant, donc je vois que ça mute. Et moi je me dis, à force de muter, est-ce qu'à un moment donné, il n'y aura plus l'essence du départ, c'est tout. Et ce que je suis en train de dire, c'est très logique en fait. Bah il n'y aura plus, hein, frérot. Il n'y aura plus, mais ça restera du rap. Si, il y aura toujours. Il n'y aura plus. Si, il y aura toujours. Mais ça... Attends, on va t'entendre. Attends, quand tu parles d'essence, l'essence du rap même, c'est-à-dire pour toi l'esprit rappé et tout. Il y aura toujours. Non, il y aura toujours. Il y aura toujours. Il y aura toujours. Il y aura toujours. Bien sûr, il y aura toujours. Il y aura toujours. Jinda. Jinda, ouais. Jinda. Ouais. Jinda. T'as un problème avec moi. Non, j'ai pas. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Non, je pense que ça toujours là. C'est de là où je suis venu en vous disant que le rap, c'est un peu divisé dans les styles. Chaque mec prend le style qui tu vois, qui veut véhiculer. Moi c'est mon avis, c'est mon environnement, je m'intéresse à tout. J'écoute Sensei, j'écoute ce qu'il fait, je sais qu'il aime bien parler de femmes, je sais que, voilà, tu vois, demain, on se croise sur un titre. Beau gosse. Oui, on se croise sur un titre. Je dis à Sensei, viens, on essaie de kicker un truc, mais toujours en parlant de femmes, on essaie de faire un passe-passe, un truc. Il me dira pourquoi pas. Je suis rappeur, Brasco de base. Ah, tu vois en même temps, toi t'es Guadeloupéen, lui il est malien. C'est quoi Polygame. Mais je rêve. C'est pas possible. Mais Mao, non. On n'a pas encore fait le thème. On n'en est pas à là, frérot. Mais juste, voilà, je donne un exemple. C'est vrai ou pas? Après, voilà, tu vois, demain, je sais pas moi, demain, Booba, il te demande un feat, ou un Rof, je dis n'importe quoi, ou un Gazo, il dit viens, je t'ai jamais entendu, Péra, vas-y, viens, on kick le truc et tout. Tu vas kicker, frère, tu sais kicker. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là c'est l'esprit rap qui arrive là. Ouais. Là c'est l'esprit rap. Oui, c'est clair. Mais après il y a le côté son. Après, moi je pense que il a le côté rap, mais je pense que de son côté, c'est l'esprit artiste. Ouais, artiste, c'est ça. Tu voulais dire, c'est un artiste, oui. Ouais, Tu Jinda. voulais, ouais. T'as fini sur un truc grave intéressant tout à l'heure, t'as parlé d'argent. Ouais. Et t'as parlé des rappeurs qui passent en club, qui veulent faire danser sur des styles de sons qui ne te parlent pas forcément actuellement. Mais faut pas oublier l'aspect commercial. Bien sûr. Et on est en train d'en parler actuellement là. À l'ancienne, avant, pour qu'un son marche, pour qu'on sache qu'il a marché, il fallait que le son passe en club. Exactement. Et tout à l'heure, tu as dit que si tu pars en club, c'est pour danser. Ouais. Mais il y a des sons rap qui passent en club. Du coup, tu pars en club pour aussi écouter du rap, pour aussi écouter des rappeurs, tu vois. Faut accepter le fait que le rap pur et dur. Vas-y, dis-le. Dis-le. Dis-le, on t'écoute. Oui, le rap. Le rap pur et dur, conscient. Et moi. Non, pas du tout. Que tu as défini tout à l'heure. Aujourd'hui, il existe sous une autre forme, tu vois. Non, il n'existe plus. Il existe, mais il est pas. Oui. mais il existe. Attention, il est mainstream. Hein. Vous écoutez Nekfeu?
Vous écoutez Orelsan? Là, t'es en train de parler de mon mari, là. Mais c'est Dinos. Nekfeu. Non, attends, bien sûr. Non, t'écoutes Mais oui. Dinos. Non, j'écoute Dino, je suis allée à son concert qui était extraordinaire. T'as Non, des bien rappeurs sûr. comme Jossman. Voilà. des Oui, rappeurs, Mais c'est pas de la nouvelle génération, ces gens-là. Ils sont pas partis de la nouvelle ça génération. fait- Il y a une question de génération encore. ils ont 30 ans et quelques maintenant. Dino, c'est pas de la nouvelle génération. T'écoutes Moi, je te SDM? parle. J'écoute SDM. Enfin, j'écoute. Non, je vais pas mentir. Je connais des sons de SDM, mais j'écoute pas. Tu vois, il y a une nuance aussi entre écouter et connaître. Il y a des artistes que je connais, mais que je n'écoute pas. Ah, tu bah, vois. c'est bien dommage parce que. C'est ça que je veux te dire. Oui, bien sûr, t'as raison. Il y a des sons rap qui passent sûrement en club, mais comme je disais, c'est pas la même chose. Du Nekfeu, t'écoutes pas du Nekfeu en boîte. Il y a des- Dinos, Oui, Dinos, il y a des sons t'écoutes de pas. Ouais, le son de t'écoutes pas- Nekfeu et l'autre là, le Renoir là, comment il T'écoutes s'appelle pas- Esprit Noir, mais oui. T'écoutes pas Dinos, t'écoutes pas Dossé et Dinos en boîte de nuit. C'est ça que je veux te dire. Moi, bah, c'est la vérité. Si, il y a certains sons. Jinda. Bien sûr que si, il y a certains sons. Excuse-moi, C'est pas dans grave. ma génération, tu Ouais. sais ce qu'ils mettaient en boîte? Ils Ouais. mettaient en boîte Mob Zip, Îlot Neuf. Et les gens ils dansaient. Peut-être à 3h, 4h du matin. Mais ils le mettaient quand même. Ils le mettaient quand même. Et les gens, quand il y avait ce son qui passait, les gens ils dansaient. Mob Zip, violence, le quartier. Et ça tournait en grosse boîte. Mais en tout cas, on n'est pas contre ce qui est en train de se faire là actuellement sur la scène musicale urbaine rap. On n'est pas contre ça. On dit juste qu'il y a une évolution. Et que ça a disparu, mais Et ça n'a que- pas disparu, je suis désolé. Non, mais- Il faut connaître, il faut étudier le marché. Il y a des jeunes artistes, des jeunes rappeurs, pardon, qui sont pas font- connus du coup. qui sont connus, d'autres qui sont moins connus, peux nous en mais qui citer font toujours du rap conscient. Je peux te citer Nino. Je peux te citer Niska quand il aborde certains thèmes. Avec Frisk Orleans, le son, je sais plus comment il s'appelle, le titre. Je t'ai cité qui? Je t'ai cité Nekfeu, je t'ai cité Dinos. Bah, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Tu vois, je peux prendre ma playlist et te citer tout le monde en vrai. On les a pas en Tu vois tête là. Oui, mais Je les regarde. ai pas en tête, mais. Tu m'as dit que tu es né en 97, c'est ça? Donc Ouais. 26 ans. On peut pas nier l'influence de TikTok sur la création, sur le processus créatif des gens aujourd'hui. Tu vois, chose qu'il n'y avait pas forcément avant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens aussi, à un moment donné, on va pas se blaguer. À l'époque, il fallait faire un son qui dure 3 minutes 30 et qui passe sur Skyrock, et il fallait Exactement. une meuf qui chante au refrain, il fallait faire un couplet de 12 mesures, un refrain de 4 ou 8 mesures, et vas-y, là tu tournais. Et là, il fallait faire un hit. Aujourd'hui, maintenant, on est dans d'autres processus créatifs. Le processus créatif, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, C'est pas notre faute. et j'ai pas dit que c'est votre faute. C'est pas notre faute. Non, mais je C'est dis la que- faute à la radio. Oui. Nous, on fait des sons pour passer à la radio. Voilà. Et si aujourd'hui, la radio, dans une journée, doivent passer beaucoup plus de pubs qu'avant, c'est-à-dire que les formats des sons, faut qu'ils soient un peu plus courts. Du coup, t'es c'est pas notre influent. faute. C'est pas de votre faute, mais attends, c'est pas de votre faute, mais Tu t'adaptes. comme on dit, on met pas le couteau à la gorge pour que tu, à un moment donné, Non, mais c'est pas nous. Non, mais on- Nous, l'industrie, elle est comme ça, elle est telle qu'elle. Et T'as aussi des gens qui on refusent. s'adapte, tu vois. Ouais, mais Mais- si l'industrie, elle vous demande d'arrêter de rapper et que chanter, vous allez le faire. Non, attention, là, on parle de l'aspect commercial. Oui, on mais- parle de oui, radio. oui, ça va, Oui, oui, mais ça il y va. a il y a des sons qui durent encore 4 minutes, qui durent encore Oui, mais- 5 minutes, mais qui ne passent pas forcément, qui sont pas mainstream, comme tu as dit tout à l'heure. Mais nous, on s'adapte. Ah, On ouais. est là pour faire de l'argent, les gars. Pourquoi oui, mais aujourd'hui vous devez ça vous adapter? Parce qu'à l'ancienne, c'est la radio qui s'adaptait. Oui. Parce qu'avant les sons, ils duraient 4 minutes, mais c'est eux qui coupaient. C'est la radio qui coupait. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de... J'ai parlé de pub. Ouais, de pub, non, mais tu me dis, faut s'adapter. Ça veut dire, on fait des sons d'une minute, de 2 minutes pour s'adapter à la radio. Avant, c'était le contraire. Non. Bah, si. Avant, il passait moins de pubs à la radio. Bah, parce qu'on est plus aujourd'hui sur Terre. C'est pour ça, ouais. Il faut vous bombarder. oui, frère. mais regarde, ton discours il est tout de même paradoxal. Bah oui. C'est-à-dire que, regarde, d'un côté, ce que tu sous-entends, c'est qu'il y a une certaine liberté, mais d'un côté, on se soumet aussi au diktat de TikTok et de... Parce qu'aujourd'hui, maintenant, même les radios ne font tourner que les gens qui sont en playlist C'est pas une sur les soumission. plateformes. Non, c'est pas une soumission. C'est un outil. Et c'est un excellent outil, même encore. Ah, on n'est D'ailleurs. pas contre, hein. Mais Parce que, c'est quand même- du coup, on sait que le rap, c'est une musique qui se renouvelle. C'est la musique qui se renouvelle le plus. Exactement. T'as vu, il y a eu ce qu'on appelait le boom bap, après, il y a Voilà. quelques années, la trap, la dirty south, Ouais, drill, voilà aussi. Jersey aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, mais qui dit renouvellement, dit pas forcément nivellement vers le haut. Parce que sinon, c'est le monde des bisounours. Ouais. Tout est beau, tout est gentil. Ouais. Forcément, Ouais. il y a du nivellement vers le bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi qui est né en 97, tu sais ce qui s'est passé dans les années 90, dans les années 2000. Ouais. Tu sais qu'il y avait une exigence, en termes de... Il y avait une musique qui était assez exigeante, enfin à l'époque, même que ce soit en termes de musicalité. Et si je remonte même plus loin, parce que là je regarde des reportages sur la Motown,
sur James Brown. Et les gars étaient exigeants. Ouais. C'est-à-dire les mecs ont inventé un style de musique. C'est-à-dire que c'est eux qui ont imposé leur musique à l'industrie. Ouais. Et pas l'inverse. Et là, Ouais, c'est ce qui se d'accord. passe aujourd'hui. Il y a des artistes qui sont là parce que sur TikTok, ils te font un son où à un moment donné, il faut que tu répètes un certain nombre de choses. Il faut qu'en plus ton son dure 2 minutes et qu'il faut faire un couplet et un refrain. Et après, pour que ça puisse trender, comme ils disent, là, tout ça, là, pour faire des chorégraphies. Avant, c'était pareil. C'était pas pareil avant. Avant, c'était pareil. Quand un mec comme Rof, il fait de la house. Pourquoi il fait de la house à l'ancienne? Si c'est pas pour passer en radio, c'est pas pour. Parce qu'il y a l'aspect commercial. Oui, mais- Il y a des artistes qui, oui, se servent de ces outils-là, se servent des demandes, des attentes des radios, pour, oui, dans un album, en faire 2-3, parce qu'on est là pour faire Ouais, de mais le l'argent problème, quand même, c'est les que gars. ça fait plusieurs fois que tu le dis, 2-3. Pour Pas- faire 2-3, pas 15. pas l'album. Parce qu'aujourd'hui, et il est là en fait le gros du problème, c'est que faire 2-3, t'as le droit. Parce que tu t'essayes à des choses, je l'ai dit tout à l'heure. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, et vous l'avez dit tous les deux, parce que l'oseille, et que maintenant l'oseille se fait comme ça, de 2-3, on passe à 10. Et donc dans une logique, plus tu veux de l'oseille, t'as de l'oseille, plus tu veux de l'oseille. Ouais. Donc plus on va te demander de réduire tes couplets de rap, plus on va te demander, bah si, Ça dépend frérot. Et aujourd'hui, quand un artiste il pèse, il est en position de force quand même. Ouais. La maison de Ouais. disque accepte tout ce qu'il donne. Tu vois? Ouais, Je te je suis jure, c'est d'accord. vrai. Aujourd'hui, on sait que pour streamer plus, regarde, on va se parler clair. On part commerce, pas de souci. Vas-y, go. On est sur la fin. On arrive sur la fin. Les morceaux qui streament le plus sont les morceaux où on chante. C'est pour ça que les mecs font des morceaux où on chante. C'est-à-dire qu'il y a des gens, même ils ont même pas le talent, eh ben ils vont s'essayer. Ils vont venir autotune, comme je le dis pour certains ou beaucoup, mal réglés. Et vas-y frère, je te fais des morceaux parce que il faut que ça stream. Donc aujourd'hui, on en est arrivé là. Ouais. C'est-à-dire que c'est même pas par plaisir. C'est parce qu'à un moment donné, il faut streamer. Maintenant, même si jadis, il y avait aussi cette dynamique de il faut qu'on vende, il faut qu'on fasse de la musique. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que Excuse-moi de te couper, mon morceau avec Sarah Riani. Comme mon ancien producteur il m'a dit Brasco, ok, Vagabond c'est bien, c'est tristouné et tout ça, faut que tu fasses un morceau avec une meuf, un peu comme Kenza Farah et comment il s'appelle C'est Few. Et c'est Ouais. Few, un peu Oui, comme mais tu ça, un rappes peu dedans. comme ça. Ouais, je rappe dedans, Voilà. mais je chante. regarde, Je chante, je chantonne quoi, je chante, je rappe. regardez tous les deux. Tu vois? Vous Et, êtes des- et il me disait pour vendre, tu veux vendre, c'est ça. Ouais, c'est ça. regarde, Et tout le reste de l'album, excuse-moi, tout le reste de l'album c'est tic-tac, c'est du rap et tout. Et voilà, tu Regarde. vois. 1-2. Comme vous disiez Deux, tout à l'heure, trois. Regardez. c'était 1 ou 2 morceaux. regardez tous les deux. Je me suis fait plaisir. Il y Oui, a mais, des morceaux. oui, parce qu'à l'époque, parce qu'il faut le dire, à l'époque, et je te rejoins Sensei, c'est que oui, il y avait ce diktat un peu des radios, des médias, mais dans un album, dans les albums de l'époque, il y avait 1-2, Ouais. des albums Ouais. commerciaux. Ou entre guillemets, nous on appelait ça commercial avant, où il y avait des chants, même Booba. Moi je regarde là, en venant en transport, j'écoutais Booba dans chacun de ses albums, il y avait des morceaux chantés. Bien sûr. Pour rentrer en radio. Mais 1-2. 1-2. Aujourd'hui. Ah ouais, aujourd'hui. Regardez. Après, il a sa technique de chant, elle nanana, Non, nanana. non, mais Tu vois, peu importe, il mais a son c'est non, mais délire. c'est juste pour Du c'est juste fait pour que c'est chanté. C'est juste pour Ouais. marquer l'évolution. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Avant, toi, tu devais. En fait, avant, quand t'avais un album de rap, t'avais le morceau commercial. C'est vrai, Qui c'est faisait- vrai. C'est ça. t'allais Qui faisait rentrer tourner, en radio, ouais, c'est ça. Et après, tout le reste, c'était du rap, C'est vrai. comme les C'est gens vrai. entendaient. Ouais. D'accord. C'est vrai. Maintenant, nous, ce qu'on est en train de dire, et on dit pas que c'est bien ou mauvais, chacun fait ce qu'il veut parce que la musique, c'est des sensibilités. Ginger dit que- elle et dit que chacun c'est pas sa bien. sensibilité. Arrête. Chacun sa sensibilité en réalité. Donc si toi tu t'en veux 10 chanter, bah t'auras tes 10 chanter. Si j'en veux 2, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est Mais clair. donc, ce qu'on est en train de demander, c'est est-ce que à force de faire ça, bah finalement on va pas perdre. On va des- perdre, ouais, je vois ce que tu veux Regardez, dire. regardez. On va laisser finir Booba parce qu'il va perdre la mémoire sinon. Regardez, j'étais en train de. Vous deux, vous êtes de très bons artistes. Nous, on connaît vos morceaux. On le sait. Et je sais que vous n'allez pas le dire là. Parce qu'on est sans langue de bois, mais faut pas vous rentrer en guerre avec des gens. Vous savez qu'il y a des gens qui tournent en radio, ils sont moins forts que vous et moins bons que vous. On le sait très Vous le bien. savez, vous les Mais écoutez, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le game. Le mec, mais qu'est-ce qu'il est parti foutre en studio? Mais comment ça, ton directeur artistique, il t'a laissé passer ça? C'est comme Mais dans pourquoi tout. hein. Oui, comme tantôt, mais ce que je veux dire, c'est que. Même dans le foot, hein, des fois, il y a des joueurs tu te dis, mais moins c'est- bons qui sont sur le terrain, mais Ouais, ça c'est fait vrai. partie Bah, ça a du toujours jeu. été comme ça, C'est vrai. malheureusement. Ça a Même toujours- à l'époque des CD, même à l'époque des. Ça a toujours été. Ça a toujours été, mais regarde, Tu vois. souvent on parle de l'âge d'or, je parle pas que du rap, hein, l'âge d'or de la musique, la soul, la funk. Pourquoi on est toujours, on a toujours les yeux rivés sur cette époque-là, qui en plus aujourd'hui, ces musiques-là servent à renouveler la musique d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, ouais, c'est vrai. Ce qu'on appelle la pop aujourd'hui, ils ne font que reprendre C'est les beaucoup standards de ouais. l'époque. Parce qu'aujourd'hui, la musique d'aujourd'hui, elle se renouvelle certes,
mais avec ce qui se passait avant, parce qu'avant c'était le meilleur, c'était la quintessence. Vous faites partie de ceux qui, représentent, on va dire, cette quintessence, en tout cas dans ce qui se passe aujourd'hui. Mais nous, dans nos émissions, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, comme quoi notre parole elle est importante, la parole des médias, etc. C'est pour ça que souvent, c'est important qu'on fasse des émissions d'1 heure pour qu'on explique nos nuances. Ouais. En parlant d'1 heure, c'est tes derniers mots, s'il te plaît, parce que là, En tout cas, Je veux en revenir à un truc. Tu disais que les maisons de disques, maintenant, avant ils s'adaptaient à nous, maintenant on s'adapte à eux. C'est le jeu qui est comme ça. Même les médias, frère. Avant les médias, ils avaient besoin de nous. Ouais, Brasco, viens nous faire un street frère, même machin. Maintenant, le même mec qui a un média qui s'est élargi, je lui dis, frère, tu m'appelles pour un freestyle? Ah, gros, ça va faire 200 €, je te fais un article, je te fais ci, je te fais ça. C'est comme ça maintenant. Ça me rappelle un média. Avant, quand tu faisais de la musique, tu disais, putain, je fais de la musique, peut-être que je vais gagner de l'argent. Maintenant, pour faire de la musique, il faut investir sur la musique, pour gagner quelque chose. mais dès Et le départ, encore. t'as investi en studio, t'as investi... Mais c'était différent. C'était différent. T'investissais pas dans les trucs, tu te produisais pas toi-même, il y avait pas les DistroKid, il y avait pas tous ces trucs-là, tu vois, il y avait encore des CD, tu vois, c'était un autre monde, c'était un autre délire, tu vois. Différent, quoi. Et avant, il n'y avait pas autant d'indépendants. Tu attendais, tu te faisais remarquer par des shows, par des trucs, comme le Saiyan Supakro, à l'époque, ils se sont fait remarquer en faisant des shows, des trucs partout. Et aujourd'hui, il y a plusieurs manières de se faire remarquer. Il y a TikTok. Mais le mec qui se prend la tête sur un réseau, sur Instagram, et qui arrive à trouver une connerie, c'est un bon artiste, il arrive à trouver un truc pour se faire remarquer, ben il mettra son rap en avant. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mecs qui fonctionnent sur Insta. Par exemple, je suis tombé sur un gars, un comique, Akram. Vous voyez qui c'est, le mec qui fait ça là. Tu vois, je me dis, mais c'est qui ce couillon? C'est qui ce clown? Et finalement, je me suis dit, le mec, il a fait passer ça pour faire passer sa danse. C'est un danseur, c'est un putain de danseur, tu vois. Et il y a des rappeurs aussi qui font ça. Ils vont faire les cons sur TikTok, ça va faire un buzz, et après, c'est une manière de marcher. Maintenant, voilà, tu vois. Maintenant, soit il faut faire un bad buzz, soit il faut faire un petit buzz, faut s'en servir, faut machin. Tu vois, pour réussir aujourd'hui, t'as pas mal de gens qui ont pas froid aux yeux. Tu vois, donc c'est pour ça que même moi, par rapport à ma génération, il y a des trucs qu'on me propose de faire. Ouais, Brasco, vas-y, crée une fausse bagarre et comme tu fais de la boxe, crée une fausse bagarre et tout ça. Après, on te filme, on fait le buzz avec ça. Tu vois, donc il y a plusieurs manières. Et toi, Ça, c'est une manière pas. comme une autre. Non, mais moi, j'accepte pas ça. Tu vois, Le prochain débat, c'est les artistes sont-ils devenus des influenceurs? c'est ça. On est C'est ensemble, ça. Bouba. En tout cas, Sensei, merci. Ouais, la dualité, Non, moi je suis toujours sincère moi dans ce que je dis. Je lui dis merci parce que c'est important qu'on ait ce bras de fer pour que les gens comprennent. C'est-à-dire que tu vois, nous ce qu'on dit souvent, c'est que on a besoin de vous les jeunes. Parce que nous, c'est vrai qu'on est des vieux, des fois on peut rester nous en opposition, camper son opposition, et on a besoin que les jeunes nous bousculent. Et aujourd'hui, tu nous as bousculés, tu vois, et ça a été super intéressant comme discussion. Maintenant, comme disait Bouba, nous on essaye toujours de nuancer au maximum parce que on n'est pas dans ce registre ouais avant c'était mieux, aujourd'hui c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas ça du tout hein. Aujourd'hui il y a des putains d'artistes et avant il y avait des mecs qui étaient super nuls, il y a même des légendes qui sont super nuls en vrai. Ah bah oui. Tu vois ce que je veux dire, mais en tout cas merci pour En tout cas, merci. Merci à vous. Merci à vous, Sensei. Je pense que tu es une légende en devenir, vu que tu arrives à riposter face à nous. On est dans un ring là, tu vois. Et mon frère, toi, t'as démocratisé. Moi, je suis entre deux. T'as démocratisé le genre. Moi, je suis dans la tendance, je pose sur de la jersey, je pose sur tout. Il n'y a rien qui me fait peur aujourd'hui. Et voilà, tu vois, quand une fois j'avais fait un petit Brasco il veut pas qu'on finisse hein. J'avais fait écouter un petit jeune un son, il me dit ah Brasco c'est lourd, tu rappes comme nous. J'ai dit non frère, je rappe pas comme vous, c'est toi tu rappes. C'est nous, on serait pas là, vous serez pas là gros. Tu vois, donc voilà. En tout cas, t'es légendaire mon frère, faut le savoir. Et on va les applaudir tous les deux. Merci à vous. Bien, attention. Sans rancune. Non, Sans rancune, ça va? Sans rancune, mais attention. Tu m'en veux pas? C'est bon? Non, je t'en veux Ok. pas, mais attention. J'ai peur. Bouba, tu m'as accompagné à la sortie. Non. Je connais ses frères, donc C'est moi, je te raccompagne. C'est moi, je te fais ta sécu. Ok. Mais attention. Très belle Attention. émission. Merci Sensei, merci Brasco en tout cas. Merci à vous. C'était la récré. Le rap c'était mieux avant.